Alors bonjour et bienvenue à cette 5e capsule sur le chapitre 4 et la dernière qui va porter sur le restant de la résonance, donc les effets de mésomère, effets de résonance. On avait commencé à voir un petit peu avec les derniers, les profils, donc comment ça peut ressembler dans une molécule, comment on peut voir certains cas où il peut y avoir de la résonance. Donc j'ai montré le profil 1, le profil 2. Je tiens à dire que les profils, comme j'ai déjà dit dans la capsule précédente, sont pas à savoir par cœur dans le sens que vous n'avez pas à savoir quel profil correspond à quoi. Tout simplement à savoir c'est quoi les différentes possibilités où vous pouvez retrouver de la résonance pour pouvoir les reconnaître facilement dans les molécules. Alors, le profil qui nous reste à voir, c'est le profil 3. Comme je vous explique, il va être divisé en deux. Donc, il va y avoir un 3A puis un 3B. Dans les deux cas, le profil 3 est surtout lié à la présence d'une double liaison, suivie d'une liaison simple, suivie d'une autre double liaison. Lorsque j'ai des doubles liaisons, c'est possible, comme dans les autres profils, à chaque fois que j'ai dit double liaison, on pourrait remplacer la double liaison par des liaisons triples, en autant qu'il y a au moins un lien pi qui est mobile. À ce moment-là, on peut les utiliser pour faire la résonance. Donc la liaison double, ici, elle n'est pas nécessaire. Si c'est une liaison triple, ça fonctionne également. Mais il faut au moins avoir une liaison pi, suivie d'une liaison simple, suivie d'une liaison double ou liaison triple. Dans ce type de cas-là, vous l'avez ici, présenté qui est là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que les atomes X qui sont là, qui sont utilisés justement dans la résonance, peuvent être tous des carbones ou pourraient être autre chose que des carbones. Parce qu'évidemment, nous on parle de molécules organiques, donc c'est sûr qu'il va y avoir des carbones, mais ça va changer si c'est juste des carbones ou si on a un atome qui est autre. Donc on va regarder le cas le plus difficile en premier, le cas 3A. Donc c'est le cas où c'est juste des carbones. C'est vraiment le cas le plus difficile, puis vous allez comprendre pourquoi. Donc si je regarde la molécule suivante, la molécule qui est là, vous avez un carbone, liaison double, un carbone, liaison simple, un carbone, liaison double et un autre carbone. Donc vous avez juste des carbones autour de ce profil-là. Donc, à première vue, il n'y aurait pas de préférence sur quel atome tire plus sur les électrons. C'est juste des carbones. Donc, ils tirent tous de façon égale sur les liaisons, sur les électrons. Donc, il n'y a pas de préférence sur quel atome va vouloir tirer les électrons en premier pour le premier mouvement de résonance. On va donc devoir regarder les 4 possibilités. Quelles 4 possibilités? Bien, on pourrait prendre la double liaison qui est ici, puis l'amener sur le carbone comme ça, en suivant la flèche A, ou encore, on pourrait faire le contraire, puis les amener, ces électrons-là, de la double liaison vers l'autre carbone, en suivant la flèche B. Sinon, on pourrait utiliser l'autre double liaison à la place, puis faire le mouvement C, ou encore faire le mouvement D, avec les deux électrons pour les amener comme des doublets libres sur soit un carbone, soit l'autre. Donc, on va regarder vraiment les 4 possibilités. Ces 4 possibilités-là, ça serait la première flèche. Donc, on veut savoir c'est quoi la meilleure de ces 4 possibilités-là pour pouvoir savoir où commencer la résonance. OK? On n'a même pas encore commencé. C'est pas ces 4 molécules que je vais vous présenter là, c'est pas vraiment tous des équivalents pour ce qui est des structures qu'on pourrait avoir de résonance. Donc ici, évidemment, là, j'ai fait avec un dessin plus développé, mais généralement, on va le faire avec des dessins stylisés, mais c'est juste pour vous représenter ici que j'ai décidé de le faire de façon semi-développée. Alors si on regarde, qu'est-ce qui arrive si j'utilise la flèche A? Donc on aurait un carbanion ici, puis un carbocation ici, en déplaçant les électrons vers le carbone qui est là. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une carbocation sur ce carbone-là. Ce carbone-ci est entouré de 1 et 2 carbones, donc c'est une carbocation secondaire. Ça va être très, très important de vous rappeler que les carbocations ont une liste de stabilité qui est relative l'une par rapport aux autres. Donc, je rappelle, les carbocations qui sont les plus stables, c'est les carbocations généralement tertiaires, suivies des carbocations secondaires qui sont un petit peu moins stables, suivies des carbocations primaires qui sont les moins stables. Donc, ça va être important, surtout ici, dans notre choix. Vous avez, si on utilise la flèche B,
à la place d'avoir le carbone plus ici, puis le carbone moins là, on a l'inverse. On a le carbocation sur ce carbone-ci, puis on a les doublets libres sur le carbone qui est là. Donc, c'est lui qui va être le carbanion, donc carbone chargé négativement avec le doublet libre. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne un carbocation qui est, cette fois-ci, entouré de 3 carbones, donc tertiaires. Si on continue, on fait le C et le D. Donc, si je fais le C, qu'est-ce que je vois? Ben, je vais voir que je vais former un carbocation ici, tout au bout de la molécule, puis un carbanion juste à côté, mais je vais surtout regarder le carbocation pour voir c'est quoi sa stabilité. Puis on a ici un carbocation primaire, donc ça sera peut-être pas très très intéressant. La dernière possibilité me permet d'avoir un carbocation ici secondaire, donc sur ce carbone-là, donc l'inverse de C. Donc on a le carbanion au bout complètement, puis le carbocation juste à côté, ici, mais c'est quand même juste un secondaire. Donc parmi les 4 possibilités qui sont là, le plus stable, c'est le B, parce qu'on forme un carbocation qui est tertiaire, et on a vu que les carbocations tertiaires sont beaucoup plus stables que les secondaires et les primaires. Donc ça va être lui qui va être préféré dans ce cas-ci. Donc ça, c'était juste pour savoir c'était quoi le premier mouvement pour pouvoir décider de qu'est-ce qu'on va faire dans la résonance au tout début. Donc on a décidé que c'est la flèche B qui va être utilisée. Les autres flèches, A, C, D, on va les oublier. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins intéressantes. Donc, la possibilité de les avoir comme structure limite de résonance est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, on va vraiment juste utiliser celle qui nous paraît la plus stable. Alors, pour revenir à celle-là, on fait le premier mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on a décidé à partir des 4 mouvements qu'on avait précédemment. On a décidé que c'est le B qui était le meilleur. Donc c'est ça qu'on va faire ici en premier. Donc ça, c'était votre première forme limite de résonance. C'est votre molécule de départ. Puis la deuxième forme limite de résonance, c'est celle qui est obtenue en faisant la flèche B qui était décidée comme étant la meilleure des 4. Donc quand vous avez un profil 3A, il va falloir essayer de décider c'est quel carbone qui préfère avoir le mouvement des électrons vers lui pour créer le meilleur carbocation lorsque vous allez faire ce type de mouvement-là. Donc, ça nous crée un carbocation ici, comme on a vu tertiaire. Ça nous crée un carbanion ici avec un doublet d'électrons. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a un doublet d'électrons, une liaison simple, puis une double liaison. Ça, c'est dans notre deuxième structure de limite de résonance. Donc, dans cette deuxième structure-là, étant donné qu'on a doublet libre, lien simple, double liaison, ça, c'est exactement le profil numéro 1. Donc, puisque c'est le profil numéro 1, on va faire le mouvement qu'on a vu dans le profil numéro 1, qui est de prendre le doublet libre, de former une double liaison, mais puisqu'on ne peut pas laisser ce carbone-là faire 5 liens, il va falloir absolument déplacer la double liaison qui était déjà là pour l'amener en doublet libre sur l'autre carbone au bout ici, comme ça. Donc, ça nous donne la troisième possibilité, donc la troisième forme limite de résonance, qui est celle-ci. Si je fais l'hybride de résonance totale de ces 3 représentations-là, donc la moyenne des 3, ça me donne quoi? Ça me donne ceci, où on a parfois des liaisons simples, parfois des liaisons doubles, ici, ici et ici. Donc, vous voyez liaison et une demi à peu près, donc avec les tirets, les pointillés, excusez. Et qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une charge partielle positive sur ce carbone-ci, qui est celui à gauche. Pourquoi? Parce que parfois il est neutre, parfois il est positif. Sur le deuxième carbone, on a parfois neutre, parfois négatif, parfois neutre, donc il est parfois négatif, donc partiel négatif. Sur le troisième carbone, on n'a jamais de charge, donc il n'y a pas de charge. Puis sur le dernier, celui qui est le plus à droite, on a aucune charge, puis on a une charge négative à un moment donné, donc on a une charge partielle négative au total dans l'hybride de résonance. Donc ça, le profil 3A, avec juste des carbones, liaison double, liaison simple, liaison double, c'est vraiment le cas le plus difficile à pouvoir décortiquer. Maintenant, je vous montre le profil 3B. Le profil 3B, vous allez voir, beaucoup, beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que dès que vous vous retrouvez avec un élément qui est différent des carbones, qui est plus électronégatif, c'est lui qui va tirer les électrons vers lui lorsque vous l'avez en liaison double avec un carbone. Donc, par exemple, si j'ai un oxygène, liaison double, carbone, liaison simple,
puis liaison double entre deux autres carbones. Dès que je vois une liaison double entre un oxygène et un carbone, tout de suite, la première réaction que vous devriez faire, le premier mouvement d'électrons, excusez, c'est pas des réactions, hein, c'est des mouvements d'électrons de résonance. Le premier mouvement que vous allez faire pour la résonance, c'est d'amener les électrons de la double liaison vers l'oxygène. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est plus électronégatif. Donc, c'est lui qui va avoir tendance à tirer les électrons vers lui. En réalité, le profil 3B, vous n'avez pas réellement besoin de l'autre double liaison. L'autre double pourrait ne pas être là. Elle permet juste plus de résonance par la suite lorsqu'elle est présente, mais dès que vous voyez une liaison double entre carbone-oxygène, ou encore carbone-azote, ou encore une liaison triple entre carbone-azote, le premier mouvement que vous devez faire, c'est vraiment d'amener les électrons vers l'élément qui est le plus électronégatif. Donc, je rappelle, si vous avez un oxygène en liaison double avec un carbone, ou un carbone en liaison double avec un azote, ou en liaison triple avec un azote, le premier mouvement, c'est toujours vers l'élément le plus électronégatif. Donc ça, c'est vraiment là, ce qui est à retenir pour le 3B. Par la suite, ce qui va se passer, ça va être des formes que vous allez reconnaître. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'en amenant les électrons vers l'oxygène, on crée une charge négative sur l'oxygène, puis une charge positive sur le carbone, donc un carbocation. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a créé carbocation, liaison simple, liaison double, donc ça, c'est le profil 2. Donc il faut juste se rappeler qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Vous n'avez pas à savoir que c'est le profil 2, juste reconnaître, ok, oui, je dois prendre la double liaison, puis l'amener ici pour pouvoir déplacer la double pour la créer ici. Puis la charge plus va maintenant être sur le carbone le plus à droite, comme ceci. Donc ça va être mes 3 formes limites de résonance. Maintenant, les questions qui arrivent fréquemment, c'est là, je me suis arrêté ici, mais pourquoi? Bien là, dans ce cas-ci, c'est assez évident, c'est que c'est la limite de la molécule, je ne peux pas aller plus loin. J'ai pas plus de carbone où je pourrais faire de la résonance. L'autre possibilité, c'est parce que parfois, on va arriver avec un CH3, par exemple, ici. Si vous avez un CH3 ou un carbone qui est hybridé SP2, pas SP2, SP3, excusez. Donc, un carbone hybridé SP3 comme un CH3, c'est vraiment votre limite. Parce que tout carbone hybridé SP3, c'est un mur pour la résonance. Vous ne pouvez pas aller plus loin pour pouvoir continuer la résonance lorsque vous avez un carbone qui est hybridé SP3. Donc ici, juste 3 formes limites de résonance. Alors, lorsque je dessine l'hybride de résonance, c'est la suivante. Là, je n'ai pas dessiné les doublets libres sur l'oxygène. J'aurais pu, dans la première forme, là, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire, de dessiner les doublets libres lorsque nécessaire. Donc, vous avez ici 2 doublets libres. Et vous avez également, donc, dans la forme finale, là, je n'ai pas mis les 2 doublets libres sur l'oxygène, mais il y en a 2 ici. Donc ici, un doublet libre ici et un doublet libre là. Donc, au total, 2 doublets libres sur l'oxygène dans l'hybride de résonance. Et ce que vous allez voir, c'est que dans l'hybride de résonance, vous avez un petit peu comme tantôt, parfois une liaison simple, parfois une liaison double entre carbone et oxygène, entre les 2 carbones ici et entre les 2 carbones là. Donc, vous avez liaison simple avec des pointillés en plus, pour indiquer que c'est parfois double, parfois simple. Donc, dans certaines structures de résonance, vous avez une double liaison à cet endroit-là, puis dans d'autres, vous avez des liaisons simples à cet endroit. Et pour ce qui est des charges, un petit peu la même chose. Parfois, vous n'avez pas de charge sur un atome, puis parfois, vous avez des charges. Donc, l'oxygène est chargé partiellement négatif, parce qu'il est parfois négatif dans certaines formes. Vous avez le carbone qui est juste à côté de l'oxygène, il est parfois positif, hein, il est dans la deuxième forme ici. Et vous avez le carbone tout au bout à droite qui est parfois positif également, hein, il est dans la dernière forme ici. Alors, à partir de ces profils-là, profil 1, profil 2, profil 3, ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir les appliquer sans nécessairement savoir que c'est exactement le profil 1, exactement le profil 2 ou le profil 3, juste de savoir que ces profils-là vont vous guider, vous permettre de savoir que, ok, quand je retrouve ce genre de
de forme parmi les liens dans mes molécules, ben, je peux faire de la résonance à partir de ça. La plus grosse difficulté que vous allez avoir, généralement, pour la résonance, c'est de savoir où commencer, puis comment commencer. Une fois que c'est commencé, généralement, ça va bien pour le reste. Parce que le premier mouvement d'électron est super important pour vous guider pour le reste de vos choix pour la résonance. Si vous ne faites pas un bon premier mouvement, vous allez probablement avoir toutes vos formes qui vont être erronées. Parce que souvent, vous allez partir du mauvais côté. Donc, ça va être très, très important de faire attention à votre premier mouvement. C'est justement, ça va être ça qui va être peut-être votre grosse difficulté au départ. En faisant le plus possible d'exercices, ça va vous aider à vous retrouver sur de quel type de molécule vous pourriez vous retrouver, puis dans quel cas vous devez faire quel type de mouvement. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire attention, c'est de faire attention au nombre de flèches que vous allez faire d'un seul coup. Okay? Donc, le déplacement des électrons, le mieux, c'est de faire le moins de flèches possible. Donc, si possible, vous devriez faire en principe une seule flèche. Mais dans certains cas, faire le mouvement avec une seule flèche, donc de 2 électrons qui font le mouvement, si vous faites juste une flèche, vous allez créer un atome qui va faire 5 liens. Puis ça, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Puis c'est à ces moments-là qu'on va faire une deuxième flèche, ou dans des cas très très rares, on va faire une troisième flèche de déplacement d'électrons. Donc, pour passer d'une structure limite de résonance à une autre, essayez de faire le moins possible de flèches. Dans certains cas, vous allez être capable de faire juste une seule flèche, puis dans d'autres cas, vous allez devoir en faire 2. Puis dans des cas très très rares, comme je dis, 3 flèches d'un seul coup. Mais essayez de vous limiter à 1 ou 2. OK? Mais vous allez devoir repérer quand est-ce que vous faites seulement une flèche, quand est-ce que vous faites 2 flèches. Finalement, la dernière chose qu'il va falloir faire attention, c'est quand arrêter. Où est-ce que j'arrête mes déplacements d'électrons? Où est-ce que je ne peux pas faire de résonance? Comme je vous dis, la chose qui est importante dans ce cas-là, ou comment arrêter, c'est que vous arrivez à la fin où il y a juste des carbones qui sont hybridés sp3. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Okay? En autant que vous avez des électrons mobiles qui sont disponibles, vous pouvez continuer à faire de la résonance. Mais si vous arrivez à des carbones sp3, c'est vraiment le mur pour la résonance. Alors, pour pouvoir essayer de voir ça, puis comment vous êtes capable d'essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne, il y a un premier exemple. Ce premier exemple-là, je vais le faire un petit peu plus avec vous, mais je vous invite quand même à essayer de le faire par vous-même, au moins voir comment vous partiriez votre premier mouvement d'électron. Donc, essayez de voir qu'est-ce que vous feriez comme mouvement, puis quel type de forme de résonance vous pourriez avoir. OK? Donc, essayez un peu. Un premier jet. Si vous ne l'avez pas, bon, c'est pas grave. C'est un premier exemple qu'on fait ensemble. Mais au moins, ça peut vous dire, OK, c'est quoi mon problème pour débuter? OK? Parce que, comme je dis, c'est vraiment une des étapes les plus cruciales dans vos structures de résonance, dans votre résonance, c'est comment vous commencez, vous débutez votre résonance, justement. Alors, vous pouvez mettre la vidéo à pause pour essayer tenter un petit peu de résoudre. Ici, je demande de faire la résonance à partir de cette molécule-là, puis d'écrire son hybride de résonance. En même temps, tantôt, je vais écrire lesquelles de ces formes-là sont majeures, lesquelles sont mineures. Mais si vous voulez l'essayer, essayez-le. Sinon, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut partir avec cette molécule-là. Donc, je vais vous montrer la réponse, comment je pourrais arriver à cette réponse-là. Alors, pour ce qui est de comment ça fonctionne, le premier mouvement que moi, je ferais avec cette molécule-là, puis ça ne veut pas dire que si vous avez fait un mouvement qui est différent, c'est absolument pas bon. Okay? Je vais vous expliquer tantôt qu'il y a probablement 2 approches différentes possibles avec cette molécule-là. Il y a 2 possibilités. Pourquoi? Parce que moi, dès que je vois une liaison double, carbone-oxygène, comme j'ai dit tantôt, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déplacer la double liaison vers l'oxygène. Donc ça, c'est mon premier mouvement que moi, je veux faire lorsque je fais les formes limites de résonance.
OK? Donc ici, je vais vous montrer. Première possibilité, ça va être celle-ci. Donc moi, je fais le premier mouvement. Donc ici, je prends la double liaison, je l'amène vers l'oxygène. OK? Ça va donner, donc la deuxième forme limite de résonance que moi j'obtiens, ça va être celle-ci. Celle avec un oxygène chargé négativement, un carbone chargé positivement, donc un carbocation ici. Étant donné que dans la première forme, toutes les molécules, tous les atomes, dans la molécule, répondent à la règle de l'octet, par défaut, c'est une forme majeure. En plus, il n'y a pas de charge, c'est parfait. C'est la forme probablement la plus stable, parce qu'elle répond à la règle de l'octet et il n'y a pas de charge. Donc, elle est majeure parce qu'elle répond à la règle de l'octet, puis c'est probablement la plus stable parce qu'il n'y a pas de charge. Maintenant, la deuxième, il y a un carbocation qui ne répond pas à la règle de l'octet. Il y a moins que ce qu'on s'attendrait pour répondre à la règle de l'octet. Donc, c'est pour ça que cette forme-là, c'est une forme mineure. Donc ici, vous pourriez le mettre au féminin, là, mineur, majeur, ou peu importe, là, les formes ou structures au féminin. C'est comme vous préférez. Donc pourquoi c'est mineur? Parce que on a moins que la règle de l'octet pour le carbocation. Maintenant, ça c'est la deuxième forme de limite de résonance, mais il y en a une troisième. La troisième, c'est lorsque je prends le doublet libre sur l'azote. Okay? C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vous invite à mettre les doublets libres sur tous les éléments qui se trouvent dans vos molécules, même si précédemment, je vous avais dit que ce n'était pas obligatoire. Maintenant, je vous invite à le faire afin de vous retrouver lorsque vous allez faire vos résonances. Donc, lorsque je prends ce doublet libre-là, puisque j'ai un carbocation, liaison simple, un doublet libre, c'est l'équivalent à un doublet libre à une double liaison. Donc, ici, c'est une forme qui ressemble beaucoup à votre profil 2. Okay? La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une double liaison, on a un doublet libre. Mais ça revient au même, c'est des électrons mobiles. Donc ça, c'est comme un profil 2, mais modifié. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amène le doublet libre vers le carbocation pour créer une double liaison entre le carbone qui était carbocation et l'azote. Ce qui fait en sorte que maintenant, c'est l'azote qui a la charge positive, mais l'oxygène qui est en haut garde sa charge négative parce que c'est lui qui a encore les trois doublets libres ici. Et là, dans cette forme de structure-là, limite de résonance, vous avez une forme qui répond à la règle de l'octet, qui est donc majeure. Mais évidemment, il y a des charges, donc elle est moins intéressante que la première, qui était non chargée complètement, mais elle est quand même plus intéressante que la deuxième, qui ne répondait pas à la règle de l'octet. Donc, c'est un petit peu pour vous donner une classification là, de vos différentes formes. Il y a des formes qui vont être meilleures que d'autres parce qu'elles répondent plus à la règle de l'octet ou encore elle a moins de charge. Mais ça ici, une charge négative, une charge positive, je vous rappelle, c'est le maximum de charge que vous pouvez avoir dans vos formes limite de résonance. Maintenant, ce que je vous montre là, c'est donc les trois formes limite de résonance. Si vous les avez faites dans un ordre différent, c'est bon quand même. OK? Que moi, ma deuxième forme, c'est votre troisième forme limite de résonance, c'est pas grave. Que votre troisième forme, c'est ma deuxième forme, c'est pas grave. Hein? Je vais revenir à la présentation. Dans la présentation ici, vous allez voir, ça a été fait différemment. Ça a été fait d'un ordre différent. Pourquoi? Parce que ici, la personne a reconnu un autre type de profil, le profil où vous avez un doublet libre, lien simple, double liaison. Ça, c'est le profil 1. Donc, la personne a reconnu un profil différent, donc a commencé avec un déplacement de ces électrons-là pour nous donner cette forme-ci, cette structure-ci, mais cette structure-là, c'est pour moi, si je reviens avec ce que j'ai fait, c'est la forme qui est ici. Okay? Donc, ma troisième forme de structure de résonance, c'est dans la présentation ici, c'est la deuxième forme. Donc, ça revient au même. OK? Parce que ce qui va être important, c'est de retrouver le même nombre de les trois formes, peu importe c'est dans quel ordre, en autant que vous l'avez trouvé, c'est correct. Donc ici, pour pouvoir revenir à la forme 2, celle que j'avais obtenue juste en déplaçant moi juste une flèche à la fois,
c'est celle où on ramène les électrons vers l'azote. Ça, c'est un petit peu moins évident à voir parce que c'est pas vraiment un profil qu'on a vu. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti dans un sens avec le déplacement le moins de flèches dès le départ pour éviter à essayer de devoir revenir en arrière. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a cette troisième forme. Mais c'est les mêmes formes que moi j'avais tantôt. Donc, vous avez les mêmes, le majeur, majeur et la forme mineure. Moi, c'est la deuxième forme qui était cette forme-ci. Donc, c'est pour ça que moi, c'était la deuxième forme qui était la forme mineure. Maintenant, la structure limite de résonance, si je reviens à qu'est-ce que moi j'ai fait, mon hybride de résonance, c'est le suivant. Donc, vous avez 2 électrons sur l'oxygène, parce qu'ils sont au moins toujours 2 électrons là. Hein, dans certaines formes, il y en a même 3, mais il y a au moins toujours 2 doublets libres. Sur l'oxygène qui est en haut, vous avez parfois une charge, parfois un lien simple, parfois un lien double entre le carbone et l'oxygène. Sur cet oxygène-là, vous avez aussi parfois une charge négative, parfois c'est neutre, donc charge partielle négative. Pour le carbone qui est en dessous, vous avez parfois une charge positive, parfois il est neutre, donc charge partielle positive. Et entre le carbone et l'azote, vous avez parfois une liaison simple, parfois une liaison double. Donc c'est pour ça qu'elle est une et un petit peu plus, donc est pointillée. Et sur l'azote, vous avez parfois pas de charge, parfois une charge partielle positive, donc c'est pour ça ici on a une charge, parfois une charge positive, excusez. Donc c'est pour ça que dans l'hybride de résonance, vous avez une charge partielle positive pour l'azote. Vous noterez qu'il n'y a pas le doublet libre pour l'azote parce que dans la dernière forme, pour moi, il n'y avait pas de doublet libre pour l'azote. Donc c'est pour ça que je les ai omis dans la forme d'hybride de résonance. Donc ça complète l'exemple qui est ici. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu là, comment ça fonctionne pour pouvoir faire les formes limites de résonance et obtenir l'hybride. Donc, qu'est-ce que moi je vais vous demander, c'est d'effectuer 2 exercices. Évidemment, c'est vraiment le strict minimum. Okay? En fait, avec ces 2 exercices-là, probablement que vous allez avoir encore des questions sur comment ça fonctionne vraiment bien la résonance. Fait que moi, je vous invite à faire plus d'exercices ou à venir me voir, à venir me poser des questions dès que possible pour essayer de comprendre c'est quoi la résonance, comment ça fonctionne. Donc, les 2 exercices que je vous suggère, c'est le suivant. Donc, vous avez cette molécule-là où il y a un benzène qui est attaché avec une chaîne de carbone avec une double liaison O. C'est important de voir que lorsque vous avez un benzène qui est attaché avec quelque chose d'autre, le benzène va se comporter différemment de ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que le benzène va pas faire juste la résonance à l'intérieur du cycle, mais va commencer à faire la résonance avec ce qui se trouve à l'extérieur du cycle. Donc, c'est très, très important de partir avec ça, avec cette idée-là. Puis, ça va vous donner une idée de comment ça fonctionne avec des benzènes, okay, des dérivés du benzène, qu'est-ce qui arrive, parce que vous allez voir qu'une fois que vous allez faire cette molécule-là, puis vous allez voir la réponse, toutes les autres molécules vont pas mal ressembler à ce type de résonance-là dès qu'il y a un cycle de benzène. L'autre molécule que j'ai ici, c'est une molécule où je vais vous montrer un petit peu que parfois, vous ne pouvez pas partir avec nécessairement la dernière forme limite de résonance que vous avez dessinée. C'est possible de partir avec des formes, de repartir avec des formes que vous aviez déjà précédemment. Ça veut dire, si vous avez fait la résonance, là, vous avez une deuxième ou une troisième forme de limite de résonance. Vous n'êtes pas obligé de partir de la troisième forme de limite de résonance. Vous pourriez repartir de la deuxième pour aller dans une direction différente. Ou repartir de la première pour aller dans une direction différente. OK? Donc, ces 2 exercices-là, je vais vous demander d'essayer de les compléter. Ça devrait vous prendre peut-être 15-20 minutes pour pouvoir faire les exercices. Prenez votre temps. C'est vraiment important là, pour ce chapitre-ci de pratiquer le plus possible. Fait que prenez votre temps pour pouvoir bien les faire, puis je vais vous montrer les réponses par la suite. Donc, mettez la vidéo à pause pour faire ces exercices-là, et ensuite, je vous montre les réponses lorsque vous allez revenir, que vous allez avoir terminé. Donc, vous allez pouvoir repartir la vidéo par la suite.
Alors, je vais vous montrer la réponse pour les formes limites de résonance et l'hybride de résonance de la molécule qui est ici. OK? Donc, toutes les formes limites de résonance. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, en fait. OK? Je vous les montre. Vous devez les avoir toutes. Donc, vous avez toutes ces formes limites de résonance-là. J'ai écrit pour certains les profils, mais c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de me dire « Ah, ça c'est profil 3, ça c'est profil 2 ». C'est juste pour vous indiquer dans les premiers exercices, je vais juste vous montrer, OK, ben, comment savoir où partir, puis comment partir. Fait que moi, la première chose que je vois dans cette molécule-là, c'est la liaison double O. Elle est différente du reste. Donc tout de suite, ça m'attire. OK, mon attention est attirée vers ça. Pourquoi? Parce que l'oxygène, c'est un élément qui est plus électronégatif. Donc, c'est lui qui veut le plus possible les électrons vers lui. Donc, on va lui donner les électrons. Parce qu'il y a une double liaison, ça va vers l'oxygène. Comme premier mouvement pour la résonance. Ensuite, je me retrouve avec quoi? Dans ma deuxième structure limite de résonance, je me retrouve avec un carbocation et mon oxygène qui est chargé négativement. Donc, je me retrouve avec un carbocation, suivi d'une liaison simple, suivi dans le cycle de benzène d'une liaison double. Donc, cette liaison double-là, lien simple, carbocation, c'est le profil 2. Vous n'avez pas besoin de l'avoir écrit que c'est le profil 2. En autant que le visualiser, que vous voyez, ah, vu que j'ai ça ici, comme portion de molécule, je dois amener ma double liaison vers la liaison qui est là, pour la déplacer, et pour régler le problème du carbocation qui se trouve ici. Par contre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que le carbocation va comme se déplacer, va maintenant être sur un des carbones du cycle, ça va être celui-ci. Donc, je déplace la double, donc ça déplace le carbocation d'une certaine manière. Donc maintenant, c'est le carbocation se retrouve là. Fait que maintenant, j'ai un nouveau profil 2, mais il est avec la double liaison qui est ici. OK? Parce que oui, je pourrais revenir en arrière, mais ça ne me sert à rien, je veux continuer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire tourner dans le cycle la charge positive. Elle ne va pas aller sur tous les carbones du cycle, seulement certains. Ça va être important de suivre. Donc ici, double liaison est amenée ici. Donc maintenant, le carbocation va se retrouver tout en bas. Fait que je me retrouve avec encore une fois un nouveau profil 2. Donc je peux redéplacer la double liaison pour encore une fois régler le problème du carbocation. Ça amène, oups, j'ai fait un duplicat ici. Donc, oups, excusez-moi, ça devrait être cette molécule-là ici. Et, donc, je vais juste régler ça pour vous, comme ceci. Oups, j'ai un duplicat là aussi. Excusez-moi. J'en ai fait un petit peu plus que je voulais en faire. Donc, comme ça ici. Donc, je vais juste déplacer mes molécules pour être plus au centre. Donc, comme ça. OK. Donc, vous avez maintenant la double liaison qui est déplacée ici. Vous avez le carbocation qui se retrouve ici. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ressemble pas mal à ce qu'on avait lorsqu'on était ici. Fait que je vais redescendre ma double liaison pour reformer comme un cycle de benzène. Sauf que là, je me retrouve avec un carbocation qui est revenu en haut, à côté de l'oxygène. Souvent, les gens vont arrêter là. Ils vont se dire, bon, ben c'est bon, j'ai terminé. Mais non, parce qu'en réalité, si je reforme la double liaison entre le carbone et l'oxygène, je me retrouve avec cette molécule-ci. Cette molécule-ci et celle de départ, ce que vous allez remarquer, c'est quoi? C'est que les doubles liaisons ne se retrouvent pas aux mêmes endroits. Donc, si j'essaie de les superposer, les doubles liaisons sont aux endroits où on avait des liaisons simples, et les liaisons simples se retrouvent aux endroits où j'avais des liaisons doubles. Donc, c'est pas la même structure limite de résonance. Donc, j'ai une structure limite de résonance de plus. OK? Il faut se rendre jusqu'au bout. Donc, ici, si je fais le total de toutes mes structures limite de résonance, donc j'en ai la première, qui était celle dessinée, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 formes limite de résonance. Tantôt, j'en avais 2 de trop qui étaient des duplicats quand j'avais fait des copier-coller. Je m'excuse pour le petit... je me suis rendu compte rapidement là, de l'erreur, mais je m'excuse si vous aviez commencé à les prendre en note. C'est vraiment juste celle-là. Donc, les 7 qui sont ici. Donc,
quand je fais le total de ça, je fais la moyenne, ça me donne l'hybride de résonance. Donc, l'hybride de résonance, c'est celle présentée ici. Donc, vous avez, dans le cycle, c'est tout parfois simple, parfois double. Donc, c'est pour ça que vous avez tous des pointillés ici à l'intérieur. Même chose vers le carbone qui va vers le haut, puis celui qui va entre le carbone et l'oxygène. Donc, parfois simple, parfois double. Vous avez charge partielle négative sur l'oxygène, parce que pas mal de temps, c'est chargé négativement, parfois neutre. Vous avez une charge partielle positive sur le carbone qui est voisin à l'oxygène. Vous en avez une ici, ici et ici sur le cycle. Donc, seulement 3 endroits dans le cycle. Les autres carbones du cycle, eux, sont jamais positifs lors des structures limites de résonance, sont jamais négatifs non plus. Vous noterez que lorsque j'ai fait mes formes limites de résonance, j'ai toujours gardé une charge négative et une charge positive à la fois. Jamais plus que ça. Vous devez éviter de faire plus de charges que ça. Okay? Parce que parfois, qu'est-ce que les gens vont vouloir faire, c'est déplacer une double liaison, puis garder quand même les charges négatives et positives qu'il y avait déjà. Fait que ça, en déplaçant une double liaison sur un des carbones, mais pas en le déplaçant comme je l'ai fait, juste en l'amenant sur un des carbones, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une autre charge négative et une autre charge positive. Donc, vous voulez éviter ça. Une charge négative et une charge positive maximum. OK? Donc, ça, c'est votre hybride de résonance pour cette molécule-ci. Donc, ça vous donne vraiment une idée de à quoi ça ressemble lorsque vous avez une molécule avec un benzène à l'intérieur. Donc, lorsqu'il y a un benzène qui est relié à quelque chose d'autre. Vous aurez à en faire d'autres exercices avec des benzènes, donc je vous invite à en faire. Maintenant, l'exercice suivant, c'est celui-ci. Donc, vous avez une molécule qui va faire plusieurs formes limites de résonance, mais vous n'allez pas devoir comme faire toutes vos formes limites de résonance d'un seul coup en continuant, progressant comme je l'ai fait précédemment. Je vous explique. Vous allez devoir parfois repartir d'une molécule, d'une forme limite de résonance que vous avez déjà précédemment, plutôt que de continuer avec une des dernières formes que vous avez dessinées. Donc, je vous montre la réponse pour celui-ci. Donc, je vais vous montrer les formes limites de résonance pour cette molécule-là, ainsi que l'hybride de résonance. Donc, voici la réponse. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je pars de ma forme qui est ici. J'ai deux possibilités. J'ai celle qui est en bleu, qui est probablement celle avec laquelle la majorité des gens vont décider de partir. Donc, double liaison entre carbone et oxygène. Pourquoi? Parce que dès que je vois ça, je vais faire ce déplacement-là. Donc, je l'ai mis en bleu. Pourquoi? Parce que ça va me déplacer vers cette forme limite de résonance-là. Par contre, de cette première structure-là, j'aurais pu faire autre chose. Puis on va le regarder par la suite. Je vais m'attarder d'abord à ce qui arrive avec la flèche en bleu. Donc, ça me donne la deuxième structure de résonance, qui est celle-ci, où j'ai une charge négative sur l'oxygène, une charge positive sur le carbone, qui est voisin, donc un carbocation qui est créé. Ce carbocation-là, vu qu'il est voisin à une liaison simple, suivi d'un oxygène qui a des doublets libres, donc qui revient à avoir des électrons mobiles, ça c'est un profil 2, ou similaire à un profil 2, parce qu'il n'y a pas vraiment une double liaison, mais les électrons mobiles, les électrons libres, c'est comme avoir une double liaison. Donc, je peux les amener ici pour créer une double liaison entre le carbone qui était carbocation et l'oxygène. Donc, ça m'amène avec maintenant une double liaison entre les deux, puis une charge positive sur l'oxygène. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont essayer de faire? C'est fréquemment ce que je vais voir. C'est que les gens vont se dire, bon, ben, avec l'autre côté de la molécule, je peux faire de la résonance. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de créer de la résonance comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est totalement erroné de faire cette flèche-là. Pourquoi? Parce que vous allez créer une molécule qui va ressembler à ça ici. Vous allez créer un monstre dans lequel un oxygène va être rendu avec, ici, comme ça. Donc, si on suit la flèche rouge, vous allez créer cette nouvelle structure de résonance-là. Notez bien ce que je vais mettre en rouge. C'est un oxygène qui a 1, 2, 3, 4 liens, plus un doublet libre. Ça fait un total de 10. Ça dépasse la règle de l'octet.
On n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est interdit de faire ce mouvement-là pour créer cette molécule-là, parce qu'elle n'est pas possible. Plutôt que d'essayer de faire la structure de résonance avec cette forme-ci que vous venez de créer, pour revenir à la première forme, puis faire votre structure de résonance avec cette forme-là en utilisant l'autre côté de la molécule. Donc, vous avez comme deux côtés de la molécule que vous devez traiter différemment. Donc, si je reviens à ma première forme, quelle autre chose j'aurais pu faire à la place de déplacer les électrons ici avec la flèche bleue? C'est que j'aurais pu prendre mon doublet libre, l'amener sur la liaison simple, puis déplacer ma double liaison, parce que ça, c'est un profil 1. Donc, je vais créer une dernière structure de résonance qui est la suivante. OK? Donc, cette structure-là, c'est une structure que je n'aurais pas obtenue si je serais en train de partir de la dernière structure que j'avais faite précédemment. Donc, si on joint toutes ces quatre structures-là, on fait l'hybride de résonance, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hybride de résonance suivante, où j'ai une charge partielle négative sur l'oxygène qui est ici en bas. J'ai parfois des liaisons simples, parfois des liaisons doubles vers le carbone. Même chose entre le carbone et l'oxygène. Puis même chose de l'autre côté de l'oxygène qui est ici. À gauche, j'ai parfois des liaisons simples, parfois des liaisons doubles. Maintenant, j'ai une charge partielle positive sur le carbone qui est ici à côté des deux oxygènes. J'ai une charge partielle positive sur l'oxygène. N'oubliez pas aussi que les oxygènes, celui-ci, il y a un double libre et celui en bas en a deux tout le temps, au moins. OK? Parce que c'est le minimum que ces oxygènes-là ont. Je ne les ai pas dessinés dans la dernière forme ici. Je vais juste les dessiner comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on a qui est au moins toujours présent. Des fois, on en a plus, mais on n'a jamais moins que ce nombre de doublets libres-là. Et, dernière chose, le carbone tout au bout à gauche ici a une charge partielle négative parce qu'il est négatif dans un des cas, même si dans le reste, il est neutre. Donc ça fait le tour pour les deux exercices. Moi, ce que je vous demanderais, c'est de pratiquer le plus possible des exercices, soit dans le manuel ou dans le cahier bleu. Donc, je vous invite à en faire le plus possible. C'est pratiquement tous les exercices ici que je vous fais faire. Il y en a quelques-unes que je fais sauter parce que c'est pas mal répétitif après un certain bout de temps. Quand vous allez faire des exercices sur la résonance, vous allez voir que vous allez faire toujours la même chose. Fait qu'à un moment donné, ça va rentrer. Maintenant, la dernière portion de cours qu'on a par rapport à la résonance, c'est un petit peu de à quoi ça sert la résonance, à quoi c'est bien beau d'en faire, de comprendre qu'il y a de la résonance, qu'est-ce que ça va changer? Bien, la résonance, c'est un effet qui est encore plus fort que les effets inductifs qu'on a vus. Fait que tout ce qu'on a vu sur les effets inductifs, attractifs ou répulsifs, on a aussi la même chose qui va se produire avec la résonance. Ça veut dire, si les effets inductifs, attractifs ou répulsifs peuvent rendre une molécule plus stable ou moins stable, bien la résonance va faire la même chose. Elle peut rendre une molécule plus stable ou moins stable, tout dépendamment de ce qu'on regarde. Généralement, la résonance a un gros impact, puis va beaucoup aider, par exemple, la stabilité de beaucoup de composés. Donc, là, dès qu'on a de la résonance dans une molécule, ça va généralement créer de la stabilité dans cette molécule-là. Donc, plus on a de résonance, plus généralement c'est stable. Okay? Donc, si on regarde l'exemple qui est ici, le CO3 2-, donc dans un ion de CO3 2-, pourquoi ça peut exister? Pourquoi c'est relativement stable, ce type d'ion-là? C'est parce que dans cet ion-là, on peut déplacer les électrons pour créer des doubles liaisons à des endroits différents, puis déplacer ici, donc faire de la résonance pour avoir une deuxième forme qui est ici, ou je pourrais décider de faire une double liaison avec l'oxygène qui est en haut pour créer une troisième structure de résonance. Donc, j'ai 3 structures de résonance. Donc, ça aide beaucoup à la stabilité d'avoir un grand nombre de structures de résonance. Donc, ça fait en sorte que cette molécule-là est quand même pas mal stable grâce à la résonance. Vous allez retrouver ça surtout avec, par exemple, des cations ou des anions. Donc, dans les molécules de carbone, donc soit des carbocations ou soit des carbanions. Dès qu'on a un carbocation ou un carbanion à côté
de, par exemple, une double liaison. Donc, vous voyez, vous avez une carbocation, liaison simple, puis vous avez une double liaison. Dès qu'on peut faire de la résonance avec ça, ok, je vous montre. Ici, je pourrais faire ce premier mouvement-là pour créer une deuxième forme de limite de résonance. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va déplacer la charge positive. Ça va l'amener sur le carbone qui est au bout ici à gauche. Donc ça va faire en sorte que la charge plus n'est pas toujours ce carbone-là. Donc elle est partagée entre deux carbones. Donc ça va aider beaucoup à la stabilité. Beaucoup plus que les effets inductifs, attractifs ou répulsifs. Mais qu'est-ce qui pourrait aider encore plus? C'est avoir ce qu'on appelle un cation benzylique. Benzylique, ça veut dire quoi? Ça veut dire un carbocation qui est voisin d'un cycle de benzène, benzylique, donc à côté d'un benzène. Pourquoi c'est super bon, ça? Parce que, comme on l'a vu tantôt, on peut faire de la résonance à l'aide des doubles liaisons qui proviendraient du cycle de benzène. Fait comme je vous montre juste en haut, on peut faire un premier mouvement, donc je vais montrer ici ce mouvement-là, mais on peut faire la même chose ici. Sauf que là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est continuer dans le cycle puis tourner avec la charge positive. On va créer beaucoup plus de résonance. On va créer peut-être 5 formes à peu près là ici de structure de résonance, comparé à 2 formes pour un cation qu'on appelle allylique qui est voisin à une double liaison. Fait que plus on a de formes de résonance, mieux c'est. Donc dans le cas ici d'un cycle de benzène qui est voisin d'un carbocation, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à la stabilité du carbocation. Ça serait la même chose pour un carbanion, donc une charge négative. Donc en raison de leur délocalisation, les cations allyliques, benzyliques sont beaucoup plus stables que les autres. Donc si on essaie de comparer par exemple deux carbocations primaires. Donc, vous voyez, on a un carbocation primaire contre un autre carbocation primaire. Dans un cas, j'ai de la résonance. Dans l'autre cas, j'ai pas de résonance. Puisque je peux faire de la résonance avec celui-ci, ça va être beaucoup plus stable que celui où il n'y a pas de résonance. Pourquoi? Parce que la résonance permet à déplacer la charge plus, puis à l'amener ailleurs dans la molécule, ce qui fait en sorte que la charge plus, elle est partagée par plus qu'un atome en réalité dans la molécule. Hein. Parce que quand je dessine l'hybride de résonance, je vois que la charge plus qui est ici, c'est en fait une charge partielle positive qui est là et parfois sur l'autre carbone du bout ici. Toutefois, il faut toujours respecter l'ordre de stabilité relative du carbocation tertiaire, secondaire et primaire. Ça veut dire que si vous avez de la résonance dans un carbocation tertiaire par rapport à un carbocation secondaire ou un carbocation qui est primaire, si les trois peuvent faire la résonance, c'est toujours tertiaire qui va l'emporter sur secondaire, qui va l'emporter sur primaire. Et évidemment, si vous avez de la résonance dans une des formes, mais pas dans les autres, ça va être celle qui fait de la résonance qui va primer sur les autres. Parce que la résonance est tellement, tellement plus importante que tous les autres effets. Donc, dernière chose à voir, ce qu'on a vu à la fin avec les effets inductifs, attractifs et répulsifs, c'est aussi l'acidité, la basicité. Donc, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui arrive lorsqu'on veut comparer un acide par rapport à un autre. Alors, pour parler de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de deux molécules différentes. Le phénol et le cyclohexanol. On veut savoir lequel des deux est le plus stable. Pas le plus stable, excusez, le plus acide. Donc, lorsqu'on veut comparer deux acides, puis qu'on a de la possibilité avec de la résonance, il va falloir absolument regarder nos deux molécules d'abord. Donc, je vais vous montrer les deux molécules de base, soit le phénol et le cyclohexanol. Donc, dans le cas où on a le cyclohexanol et le phénol, ce qu'on va devoir faire, c'est comparer l'acidité. Sauf que c'est pas facile de voir l'effet de la résonance sur un acide. Ça va être beaucoup plus facile de voir l'effet de la résonance sur la base conjuguée. Ou si on part déjà de base, qu'on compare des bases, on peut les faire directement sur la base. Mais c'est beaucoup plus difficile de le faire à partir de l'acide. Donc, lorsque vous allez comparer des acides, vous allez devoir malheureusement dessiner leur base conjuguée. Donc, ça veut dire que le cyclohexanol, vous lui enlevez son H au OH pour créer un O-, donc ici comme ça. Puis le phénol, vous faites la même chose, vous enlevez le H, vous créez un O-.
Okay? On enlève le H+, pour créer la base conjuguée. Donc, on passe de l'acide à sa base conjuguée. Et là, on va regarder les bases conjuguées, on va regarder leur stabilité. Plus vous avez de résonance, plus vous allez créer vous allez avoir une base qui va être stable. Plus la base elle est stable, moins elle est réactive. Puis, vous savez que plus une base conjuguée est faible, donc moins réactive, plus son acide conjugué, donc son acide de départ, va être fort. Okay? Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez avoir appris dans le cours de chimie des solutions. Donc qu'est-ce que nous, on va utiliser? On va utiliser ce concept-là. Donc on regarde les bases. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans le cyclohexanol, sa base conjuguée, il n'y a pas de possibilité de résonance. Hein, le O-, il est isolé. Il n'y a pas d'électrons mobiles dans le reste. Hein. C'est tout des carbones sp3. Fait qu'il n'y a rien possible comme résonance. Donc ça va créer une base qui va être pas très très stable. Fait que la molécule ne va pas vouloir faire la réaction pour passer de l'acide à la forme de sa base conjuguée parce qu'elle n'est pas très très stable, cette base-là. Donc c'est pas très attrayant. Par contre, dans le cas du phénol, lorsqu'on passe sous la forme de la base conjuguée, le O- peut faire la résonance avec le cycle de benzène. Je vous montre dans votre présentation à quoi ça ressemble. Puis vous pourrez le prendre en note. Donc, si jamais je vais trop vite, mettez la vidéo à pause pour pouvoir prendre en note la résonance. Quelle résonance qu'il y a? Bien, puisque vous avez double libre, lien simple, double liaison, vous avez un profil numéro 1. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déplacer les électrons pour former une double liaison, puis déplacer cette double liaison-là pour créer un double libre sur le carbone qui est ici. Donc, ça va créer un carbocation. Donc, on se retrouve avec une double liaison ici avec l'oxygène, puis vous avez un carbocation ici. Par contre, vous allez pouvoir continuer. Vous allez pouvoir déplacer ces électrons-là pour créer une nouvelle double liaison, déplacer cette double liaison-là pour créer ici, maintenant, la charge en bas ici. Puis vous pouvez continuer pour faire le tour et revenir, finalement, avec la dernière forme qui est la même, similaire, pas la même, mais une forme très très similaire à celle de départ, mais avec les doubles liaisons à tous des endroits différents par rapport à la molécule qu'on avait dessinée au départ. Donc ça, c'est les 5 formes possibles de résonance pour le phénol, sa base conjuguée plutôt au phénol. Donc si on regarde l'hybride de résonance de cette base conjuguée-là, on voit qu'il y a des charges partielles négatives sur l'oxygène, puis des charges partielles négatives sur ces 3 carbones-là dans le cycle. Et évidemment, on a parfois des liaisons simples, parfois des liaisons doubles sur tous les liens qui sont ici, qui sont tous des liens impliqués dans la résonance. Donc, on se rend compte de quoi? On se rend compte que la charge qui est ici, c'est pas une charge -1 totale, c'est une charge partielle négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est pas mal plus stable qu'une charge complètement négative. Donc, si je reviens à mes explications ici, donc je reviens ici, puisque cette molécule-là peut faire la résonance, a une hybride de résonance qui montre que la charge négative, elle n'est pas toujours sur l'oxygène, elle peut être déplacée tout autour du cycle à 3 endroits très particuliers dans le cycle, contrairement à cette molécule-ci du cyclohexanol, donc la base conjuguée du cyclohexanol, qui, elle, a toujours sa charge négative sur l'oxygène. Ça crée des problèmes parce que une charge négative sur un atome, ça fait que c'est moins stable. Donc, puisque celle-ci déplace sa charge négative assez facilement par la résonance, donc à ce moment-là, ça la stabilise. Donc, la base conjuguée est beaucoup plus stable. Plus la base conjuguée est stable, plus l'acide de départ, donc le phénol, sera fort. Ça veut dire que ça sera un meilleur acide. Donc ici, c'est pourquoi le phénol est un meilleur acide que le cyclohexanol, de quand même beaucoup. Okay? Donc, il y a vraiment une meilleure acidité à cause de la résonance qui est possible dans la base conjuguée. Lorsque vous comparez des acides, vous devez toujours passer à la base conjuguée. Lorsque vous voulez comparer des bases pour savoir laquelle est la plus basique, vous n'avez pas besoin de passer à l'acide conjugué, vous pouvez comparer les bases directement. Donc, comparer des acides, c'est les cas les plus difficiles que vous auriez à faire là, pour des cas de comparaison, surtout à cause de la résonance. Maintenant, il ne faut pas oublier, là, ici, ça c'est ce que je viens de vous dire, donc plus la charge négative d'une base est stabilisée par résonance, plus son acide conjugué aura tendance à laisser partir son proton, ça veut dire qu'il est plus acide, parce qu'il veut laisser partir son H+, son proton.
Donc ça, c'est ce qui explique pourquoi le phénol est un meilleur acide. Maintenant, si je vous montre cette molécule-là, c'est l'acide picrique. Donc l'acide picrique, c'est le 2,4,6-trinitrophénol. Donc c'est un phénol, donc comme le phénol que je viens de vous présenter, sauf que il y a des NO2 en position 2, 4 et 6. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça, c'est un meilleur acide encore. Pourquoi? C'est quoi qui crée que c'est un meilleur acide? Si on regarde le phénol comparé à cette molécule-là, a même cycle de benzène, ça veut dire même cas de résonance. Mais les NO2, qu'est-ce qu'ils créent? Ce sont des éléments très, très électronégatifs. Donc, il faut se rappeler que les autres effets inductifs attractifs, peuvent aussi être quelque chose à considérer avec la résonance en plus. Donc, il faut revenir sur tous les effets qu'on a vus. Évidemment, la résonance a le plus grand impact, suivi par les effets inductifs attractifs et finalement les effets inductifs répulsifs qui sont les moins importants. Donc ici, puisque j'ai des NO2, ça crée des effets inductifs attractifs. Donc ça tire les électrons. Je vous rappelle, on a des électrons qui sont attirés par ces NO2-là. Donc, ça tire sur les électrons de tous les voisins. Donc, ça tire sur les électrons du OH. Donc, le H va se retrouver un petit peu plus delta plus à cause des NO2. Donc, ça va faire en sorte que ça va le rendre un petit peu plus acide que votre phénol qui n'avait pas ces NO2-là. Donc, dans les deux cas, il y avait la résonance, mais ce qui les délimite, ce qui fait la différence entre les deux, c'est pas la résonance, c'est les effets inductifs attractifs dans ce cas-ci. Donc ça complète tout ce que vous avez à voir sur la résonance. Donc je m'arrête ici, je sais que c'est des vidéos un petit peu plus longues, mais je veux que vous ayez fait des exercices sur la résonance le plus tôt possible. Donc je commence seulement le chapitre 5 la semaine prochaine pour essayer de vous donner un petit peu de temps pour faire des exercices sur la fin du chapitre 4. Sinon, j'aurais commencé un petit peu le chapitre 5, mais je crois qu'on peut faire le chapitre 5 en une semaine, là, pas mal, sans trop de problèmes. Donc, je m'arrête ici pour la dernière capsule du chapitre 4, et je vais vous voir la prochaine fois dans la première capsule du chapitre 5. D'ici là, gardez-vous en forme, venez me poser vos questions. Sinon, à la prochaine!